Deuxième épisode, les antifas sont des fascistes. Alors on a un Kamil Aberakam ou Aberaman, en tout cas je sais pas trop, qui nous cite dans un tweet: l'extrême droite a tellement pris la confiance qu'ils pensent pouvoir se rendre à une manif qui lutte pour le droit des femmes et poser leurs questions de petits fachos. Et il nous rajoute un petit smile rigolo. Ah, c'est un comique, attends, voyons voir son joli minois. Allez, en gros plan là, attends, montre-moi ton joli visage. Kamil Aberam. Ah, j'ai l'impression que j'ai déjà eu affaire à lui dans une autre vidéo. Après je regarde, mais ça me dit quelque chose. Il n'était pas animateur d'une radio, je sais pas quoi. C'est pas un beau gosse TikTok qui présente sa famille sur les réseaux sociaux, je crois bien. Hein. Journaliste sans actualité, chroniqueur sans émission, lanceur d'alerte contre le racisme hybride. Donc Free Palestine, Free Ouïghour, un brave homme, à n'en pas douter. Par contre, alors continuez à raser les murs comme vos ancêtres les skinheads et tout ira bien. Ah, le brave homme. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les gars, en tout cas un gars, une meuf de Boulevard Voltaire ont été faire un petit reportage, donc micro, à la manifestation, je pense, pour le droit des femmes qui a eu lieu hier pour la journée des femmes, etc. Et bah, c'est Boulevard Voltaire, donc on a quelques antifas qui étaient là, d'ailleurs vous les voyez, alors, et alors sur photo, il y a la petite dame. Alors la petite dame que vous voyez, c'est celle qui a pété le micro, hein, vous voyez les micros là, hein, et le beau gosse aux cheveux longs derrière, bah, c'est lui qui faisait le sac du journaliste pendant que la meuf était en train d'essayer de lui arracher son micro. Donc, alors lui, beaucoup plus courageux, il a son petit sourire, il a un petit sourire ravi, hein, il sait qu'il va faire un mauvais coup. Alors vous voyez en tout petit la fameuse vidéo, donc la meuf essaye de lui arracher son truc, l'autre pendant ce temps-là, il essaye... de toute façon on le voit bien, de toute façon je vous laisserai le lien vers la fameuse vidéo. Donc après il y a un gars qui commente, il comprend pas. Alors qu'est-ce qu'il dit ? On a pris le micro, l'ont balancé par terre, voilà, sans raison. Voilà, bon, rien de particulièrement, bon, le fameux micro cassé, etc. Bon, la gonzesse était véloce, elle avait une sacrée poigne, hein, mais bon, sans plus, quoi. Regardez, elle bouscule, etc. Agression. L'autre, il passe derrière, regardez-le, il essaye d'ouvrir le sac. Ah non, c'est une belle, en fait, c'est pickpocket et antifa, une belle team. Alors, comment les gens réagissent sur Twitter ? Faudrait peut-être apprendre à écrire français avant de satisfaire pleinement pétinement de la liberté de la presse. Oui, parce que manifestation, les gars, ils ont une carte de presse, ils font leur taf, et puis, même s'ils posent des questions sur la xéno, je sais plus quoi, bon, le xénogenre, je crois. Donc, est-ce que tu te reconnais dans un animal ou un truc comme ça ? Je crois que c'est ça. Toujours moins de scènes d'action. Alors là, voilà, c'est un autre gars qui nous montre carrément une scène aux États-Unis où là, c'est carrément des coups de poing. Mais bon, on a eu ça aussi. Mais là, j'en parlais il y a quelques jours dans une autre vidéo où je faisais référence au pauvre journaliste de 58 ans qui s'est fait lyncher et qui ne doit la vie qu'à la présence de 2 policiers qui sont venus l'exfiltrer. Hein, regardez, je vous mettrai en vidéo de fin la fameuse vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Technique typique des fachos d'extrême gauche, où la violence est leur seul moyen d'expression. Avec eux, au pouvoir, nous aurions une police de la pensée, les livres d'auteurs de droite seraient brûlés, les camps de redressement seraient de retour et les opposants fusillés. Ah, quel beau rêve! Ah, quel plaisir! On voit de quel clan se situe la violence physique et verbale et dans quel clan se situe l'affrontement sur le terrain des idées. Le néofascisme, c'est vous, et tous les jours, vous nous en faites la démonstration. La gauche est une salle d'attente pour le fascisme. Les seuls fascistes en France est le fascisme islamique. Et il infériorise les femmes et renie ses droits républicains. Donc là, le Léon Lastroff, il nous fait une petite référence à la journée de la femme. Mais que vient faire cette question sur le xénogenre dans le contexte ? Ça cherche d'époux, Boulevard Voltaire, quand même assez malsain. Oh, tante Lydia. Bah oui, mais bon, il pourrait parler aussi. Alors les femmes, à la cuisine ou à récupérer les chiottes. Bah oui, ça serait aussi de mauvais genre. Mais bon, qu'est-ce qui te pose problème, tante Lydia ? Hein, t'es qui, tante Lydia ? Alors on va aller voir tante Lydia.
Bénis soient les fruits. Alors, tendance pour vous. Elle parle de quoi celle-là? Alors, en Italie, le prix Nobel de physique suggère de baisser le feu. Il a raison. Si, il a raison. Vaccinez-vous, bornel. Tiens, c'est une pro-vaccin. Mais bordel, tu vas te le prendre ta putain de 3e dose. Oh. Donc, elle participe peu, hein, mais elle participe là d'un coup. Hein. Donc, ça va être un compte satellite. Ah, la brave dame. Bon, on s'en fout à vrai dire. Continuons. Comment ça chiale pour un micro en commentaire pathétique? Mais quoi pathétique, t'aimerais toi qu'on casse ton outil de travail, sac à foutre. Qu'est-ce qu'une femme? Question de facho égale question de facho. Bah oui. C'est une question de facho, à n'en pas douter. Et d'où tu te crois autorisé à interdire la liberté de la parole, du con? Ah bah tiens, voilà, j'ai un frère en pensée, hein. Si tu peux vomir ta connerie crasse, les autres ont le droit de penser comme ils l'entendent. La démocratie, c'est ça. Si ça te convient pas qu'à portée grand ouverte. Oui, vous êtes vraiment des connards, pas étonnant que la gauche finit toujours en dictature. Ah, le bonheur, le plaisir. Qu'est-ce qu'une femme? Facho mort de rire. Comme quoi, faire tomber son bébé sur la tête, ça a des conséquences. Oh, comme il dit. Donc, vous pensez que les petits caïds d'extrême gauche peuvent faire la loi impunément dans notre pays? Vous trompez d'époque. Le stalinisme est fini depuis longtemps. C'est vrai, poser des questions, c'est du fascisme. Bah oui, il semblerait. Diviser pour mieux régner, rhétorique imbécile sans argument pour justifier une atteinte aux personnes et aux biens. Si vous avez le moindre aspiration à améliorer l'état de notre pays, discutez et argumentez. Le futur qu'on nous prévoit est ségrégationniste. Votre posture prise vous tue. Donc, t'empêches à des journalistes de faire leur travail honnêtement, sous simple prétexte qu'ils n'ont pas la même couleur politique que toi? Dis-moi, tu ne serais pas en train de justifier une censure idéologique par hasard? Mais si. Ouida, comme on disait dans l'ancien temps. Seuls les médias approuvés par le gauchisme peuvent couvrir les manifs. C'est pas du fascisme, ça, par hasard. C'est un petit peu comme la problématique, t'es de droite, tu vas aller manifester parce que t'es contre la retraite, attention, faut pas que tu le dises, hein, sinon tu vas te faire péter la gueule. Hein. Ah non, c'est problématique. Hein. De toute façon, ils sont dans une telle tournure d'esprit que ils sont pas raisonnables. Et le souci, c'est que ça, c'est mené par une élite bourgeoise politique qui, comme eux, sont pas raisonnables. Ils ont jamais mis les mains dans la merde. Ils savent pas ce que c'est, quoi. Hein. Oh là là! Mais plus le temps passe, plus je reviens intolérant, voire même raciste. C'est dingue. Il souhaite avant tout interviewer Adrien Quatennens et Julien Bayou, puisque seuls les gens de gauche ont le droit de manifester. Elle est bonne celle-là. Camille, gaucho progressiste de France, mais sûrement Natio en Algérie. Bah oui. Et sinon, c'est quoi un facho? Bah oui, bonne question. La liberté de la presse, tout ça. Bon, mais bon, c'est seulement pour des organismes bien nés, hein, la liberté de la presse. Hein. En quoi s'interroger sur la légitimité de la notion de xénogenre? Est-il fascisme? Ah bah, il semblerait que oui. Quand on refuse le débat ou on l'interdit, c'est qu'on est intellectuellement limité. Ah bah ça, le gars est limité, c'est certain. Donc, dans ce cas-là, la violence, c'est ok. Continuez avec vos 2 poids, 2 mesures. Étonnez-vous pourquoi l'extrême droite n'arrête pas de monter dans ce pays. Ah là là, tu ne t'en félicites comme si on pouvait combattre des idées par la coercition physique et légale. Mais c'est une vision culturellement très identifiée. Laisse un peu ton bagage culturel et épouse le concept de liberté d'offenser. Parole d'islamo-gauchiste. Ouais, je l'ai reconnu. Elle est bonne celle-là. Il n'est pas de borni, lui. La liberté de la presse, la liberté de parler est un droit fondamental. Je trouve cette dame très violente et totalitaire pour empêcher le journaliste de faire son travail. Il fait le cacou et c'est le premier à chouiner sur des agressions de l'extrême droite imaginaire. Ah bah oui, non mais bon, ça marche dans le même sens. Hein. Tu es content de participer à la régression de la liberté d'expression? C'est ça ton combat? Oui. La démocratie, c'est d'extrême droite. Ah oui. Les mêmes murs sur lesquels mon chien pisse. C'est votre concept de la liberté d'expression, empêcher des journalistes de faire leur métier, c'est pas une conception de la démocratie. Bon, on va finir avec ça. Que faire de votre opinion? Vous la fourrez dans le fion, quoi. Ah, il faut humidifier
Ah, je savais pas qu'il fallait humidifier les suppositoires. Ah, bah, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Ok, bon, bah, de toute façon, il y en a des tas comme ça. Ah, c'est ça, quelques Mussolini, le premier fasciste d'extrême gauche. Bon, en fait, c'est à peu près toujours les mêmes choses qui ressortent. Hein. Je vous laisserai dans la description le lien vers ce tweet et puis ses réponses. Tout ça pour dire, bon, il n'y a pas trop de mal, ça a pété un micro, mais ce qui est intéressant, c'est la réaction d'un islamo-gauchiste, bah, c'est comme ça qu'il l'appelle, ou d'un gauchiste tout court. La démocratie, ça s'arrête, et puis le droit à l'information, ça s'arrête aux organismes qui sont approuvés par les groupuscules qui se baladent dans les manifestations. En tout cas, c'est ce qu'il faut bien croire. Si vous avez apprécié la vidéo, vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire, c'est important. Alors, allez-y. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.